Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage pour le mois de mai pour les lions. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que voilà, je suis rentrée au Canada, donc j'ai dit au revoir à tous mes proches, j'avais très peu de temps pour moi pour faire les vidéos et voilà, j'ai préféré privilégier le temps avec mes proches que faire des vidéos. J'espère que vous m'en tiendrez pas compte et que vous comprendrez surtout ce choix que j'ai fait. Mais ça y est, on est reparti pour faire des vidéos tous les mois. Alors, je n'ai pas pu emmener les boîtes de mes oracles, j'ai préféré privilégier encore une fois d'emmener plus d'oracles mais sans leur boîte. C'est pour ça que je ne vous présente pas les oracles au fond. De toute façon, si vous voulez vous les procurer ou avoir plus d'informations sur ceux que j'utilise dans la vidéo, vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Donc pour vous procurer les oracles ainsi que leur nom. Voilà. Donc ce mois-ci, pardon, j'ai eu un petit bug. On va commencer avec un message pour votre mois de mai, avec l'oracle du chemin spirituel. Ensuite on fera le tirage en lui-même avec plusieurs catégories, avec l'oracle Moho. Et à la fin vous aurez une réponse à une ou deux questions avec le Dixit. Donc le Dixit ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société, mais vous verrez les cartes sont parfaites pour un tirage en fait. Les cartes sont vraiment magnifiques et on peut largement tirer les cartes avec. Allez, on va commencer avec le message pour vous les lions. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Je vais juste me rapprocher un petit peu, hop. Et c'est parti, quel est le message pour les lions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quel est le message pour nos amis les lions? Ok. Il y en a eu deux, mais on va prendre que celle qui nous a été visible. Bon. Voici votre message les lions. Non, j'arrive pas à attraper la carte. Dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? On a ici une planète sur laquelle on a un animal à cornes. Alors je saurais pas dire, c'est un bouc? Non, je sais pas. Est-ce que vous voyez? Parce que le problème c'est que c'est tellement lumineux que... Hop. Donc là les lions. Il faudrait arrêter de ne pas oser. En fait, vous avez peur d'y aller. Donc comme vous avez peur, vous n'y allez pas, mais en même temps vous y allez un peu. Vous savez pas en fait. Mais sauf qu'il faut prendre une décision. Il faut arrêter de tâtonner, de dire ah oui je veux ça, mais par contre ça me fait trop peur, donc je vais y aller, mais en même temps je me freine. En fait c'est comme si vous disiez à votre cheval, à votre vie, d'avancer. Vous lui donnez des coups de cravache, mais en même temps vous tirez sur les rênes. Le cheval ou votre vie, elle comprend pas. C'est-à-dire, tu me demandes d'avancer, mais en même temps c'est toi qui me freine. Qu'est-ce qu'on fait? On avance ou on s'arrête là? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est vraiment cette image-là. Donc, les lions, il faut se poser, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas en même temps avancer et en même temps reculer. Il y a un moment, du coup, vous n'avancez pas, parce qu'en fait, vous avancez, mais en même temps vous reculez, donc en fait, vous restez là. Ok, donc là il va falloir choisir, il va falloir faire un choix, faire peut-être un sacrifice, même si le mot est très fort, hein, enfin ça peut être ressenti comme un sacrifice. Il y a vraiment ce côté là, faut arrêter de tâtonner, faut arrêter d'avoir peur, faut oser. Parce que c'est ça, comme je vous ai dit, vous tirez sur les rênes du cheval, mais en même temps vous lui donnez des coups de talon. Le cheval il comprend pas, le cheval c'est votre vie dans la métaphore. Donc là, c'est pas compréhensif, enfin c'est pas compréhensible et c'est pas compris, surtout par vos guides, etc. Vous voulez avancer ou vous voulez vous arrêter? Même vous ne savez pas. C'est pour ça que là, il va falloir faire un choix. Il va falloir soit s'arrêter, soit continuer. Voilà pour votre message, les lions. On va passer au tirage avec l'oracle Moho. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Je mélange pour les lions pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Pour les lions pour le mois de mai 2022.
Je vais étaler les cartes. Oh, j'ai pas coupé avec la main gauche. En gros, vous êtes le deuxième tirage que je fais aujourd'hui. J'ai pas coupé avec la main gauche, je sais même plus si je le faisais avant. Tant pis, aujourd'hui on va pas couper avec la main gauche. Hop. Ah ben, tout s'en va déjà. Les cartes s'étalent d'elles-mêmes. Hop, j'étale les cartes sur le côté. Et je viendrai piocher dedans tout au long de la vidéo. Hop. Alors on va commencer avec le premier thème pour ce mois-ci qui va être vos émotions, vos ressentis. Comment ce mois va être vécu en fait par vous au niveau émotionnel. Pour les lions, pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. J'ai les yeux fermés, je ne vois rien. L'étoile, la maison. D'accord. Je vais en prendre une autre. Ouais. On a un équilibre entre être ancré, être dans la lune. C'est vraiment ça hein, le message. Vous allez en même temps réussir à être bien dans vos bottes, bien les pieds sur terre, mais en même temps la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages. C'est un très bel équilibre parce que vous êtes ancré, mais en même temps vous êtes connecté. Voilà, c'est un très bel équilibre pour vous les lions pour ce mois de mai. Donc c'est peut-être un équilibre qui est retrouvé parce que si il apparaît dans vos émotions, ça veut dire que vous vous sentez équilibré, vous le ressentez, mais ça veut dire que vous ne le ressentiez pas avant. Donc on a cet équilibre qui revient pour vous les lions, entre vraiment c'est ça, entre ce que je vis là, le réel entre guillemets, enfin ma dimension on va dire, et puis ce qui se passe dans l'au-delà, les messages que je peux recevoir, les connexions, les synchronicités, voilà, peu importe comment vous l'appelez, l'intuition, voilà. Mais vraiment, on est sur ça, on est sur cet équilibre-là entre ce que je vis, mais vous allez être là, enfin voilà, c'est vraiment l'équilibre parfait entre être connecté et être ancré. Ok, vous n'allez pas être trop dans les nuages, à vous cogner dans les meubles, etc. Ce qui peut arriver parfois quand on n'est pas assez ancré. Ça va pas vous arriver parce que vous allez être ancré, mais en même temps vous allez être très connecté hein. Donc on est vraiment sur un équilibre qui est assez cool. Moi je l'envie pas mal cet équilibre, donc voilà, c'est vraiment chouette comme émotion et c'est votre émotion, donc vous allez le ressentir cet équilibre. Très cool. Donc vous allez peut-être avoir des messages qui vont venir à vous, qui vont vous apporter réconfort, joie, en fait ce dont vous allez avoir besoin. Ok? Mais en même temps vous allez être présent et vous allez savoir utiliser ces choses pour votre vie concrète. Parce que parfois ce qui se passe c'est qu'on est tellement dans l'au-delà qu'en fait on n'avance pas vraiment dans notre vie humaine, j'ai envie de dire. Parce qu'on est tellement occupé à s'occuper de ce qui se passe ailleurs, et en l'occurrence là-haut, que du coup on se préoccupe pas de sa vie. Non, vous êtes vraiment dans un équilibre parfait. Ok? Enfin parfait, après je sais pas s'il y a un équilibre parfait, mais en tout cas c'est équilibré. Voilà pour vos émotions les lions, on va maintenant passer à votre force. Quels sont vos points forts pour ce mois de mai? Pour les lions, s'il vous plaît. Quelles sont les forces, les points forts? Attendez, j'ai du mal à trouver la carte que je veux, voilà. Ah! Votre force c'est peut-être on y est dans le... Est-ce que c'est médical tout ça ou c'est plus l'entourage? Ah non, c'est le travail. Vous voyez, ce qui peut m'arriver souvent, c'est en plein tirage, là c'est une petite anecdote, hein, enfin c'est un petit conseil, je sais pas comment on peut l'appeler. En fait, en plein tirage, parfois quand je tire les cartes plus personnellement, j'ai du mal un peu à savoir de quoi on parle. Et bien là, en posant la question, vous avez vu, moi le serpent ça m'a fait penser à la santé, mais en même temps j'hésitais. Et bien là, avec la carte du travail, il n'y a plus d'hésitation possible. Ok, à moins que votre travail soit dans la santé, on me parle des collègues. En fait, donc votre force, ça va être de comprendre, en fait, comme si vous montiez ces escaliers, que vous vous placiez en haut et que vous regardiez votre entourage au niveau du travail, votre entourage professionnel. Vous êtes en haut, vous regardez, vous vous dites, ok, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il me critique, etc.
Lui, est-ce qu'il essaye d'obtenir quelque chose de moi? Est-ce que lui, il est vraiment honnête avec moi? Et en fait, vous allez vous rendre compte durant ce mois de mai, ça va être ça votre point fort. C'est comme si vous étiez l'œil de Moscou. C'est-à-dire que vous allez tout voir, tout savoir. Vous savez, un petit peu comme dans les livres, quand le livre est écrit à la troisième personne, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai vu en cours de français au collège, donc ça remonte. Vous savez, c'est quand le livre est écrit à la troisième personne, du coup on a tous les points de vue de tous les personnages en même temps. En fait, si vous vous souvenez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai un trou mais j'ai le mot sur le bout de la langue. Et bien là ça va être vous en fait, omniscient, c'est ça je crois, hein. N'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires, je viens de l'avoir. En fait vous allez être omniscient, ça veut dire que vous allez voir clair dans le jeu des gens, vous allez être clairvoyant, vous allez voir clair dans leur jeu. Est-ce que vraiment ils vous apprécient, vous faites partie de leur entourage et voilà, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt là pour des mauvaises raisons? Eh bien ça c'est le serpent, les mauvaises raisons. Donc là vous allez vous rendre compte de ceux qui sont là pour les mauvaises raisons et vous n'allez plus les écouter, vous n'allez plus prendre en compte ce qu'ils vous disent, vous n'allez plus peut-être aussi leur donner d'informations sur votre vie personnelle, etc. Libre à vous de savoir qu'en faire de cette information, mais vous allez vous rendre compte de certaines personnes qui ne sont pas là pour votre bien et au contraire qui sont plutôt là pour votre mal, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Mais voilà, et on parle de l'environnement au niveau du travail, donc il va y avoir du tri qui va être fait dans vos collègues et dans vos relations amicales au travail. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle, j'espère que vous avez bien compris de ce que je voulais dire. Parce qu'en fait j'ai parlé tellement vite que là je me souviens presque plus déjà de ce que j'ai dit. Merci mes guides. Ça c'est quand on canalise, mais le problème c'est que là, si un lion dans mon entourage me demande « Alors, t'as dit quoi pour moi ?» je sais pas. Du coup, il y a des gens pour qui ça fait pas très sérieux. Mais bon, c'est comme ça. On va passer au troisième thème, les lions, qui va être votre challenge, votre but, votre mission. Là, on est vraiment sur l'instant présent. Qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, à accomplir à la fin du mois de mai ou avant la fin du mois de mai. Pour les lions, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, je vois pas la carte, j'ai les yeux fermés. Le pivoine et l'étude. Je vais en prendre une petite troisième. La lettre. Bon, vous allez avoir du courrier. Je vais juste regarder, donc quand vous achetez l'oracle, vous avez ces petites cartes en fait qui vous donnent toute la signification. Je vais juste regarder le pivoine parce qu'à chaque fois c'est une carte qui m'inspire rien. Enfin rien. Pivoine. Non, je me suis trompée, j'ai mis le numéro de l'étude. Le pivoine. Ok. C'est une période favorable pour étudier, En fait, vous allez devoir apprendre des choses durant ce mois de mai. Ça va se faire via des courriers, via des contacts. Vous allez en fait apprendre des choses par le biais... Enfin, vous avez un apprentissage à acquérir. Durant ce mois de mai, les lions. Cet apprentissage va vous être apporté par quelqu'un qui forcément a des connaissances dans ce domaine et ces contacts, vous allez avoir des contacts avec cette personne et cet apprentissage, cette personne va vous apprendre des choses sur ce domaine via des contacts. Ce sera pas de visu, pardon. Pour moi, ce sera pas de visu, ce sera vraiment via les réseaux sociaux, par mail, par courrier, ça peut même être par boîte postale. Mais vous allez vraiment apprendre des choses durant ce mois et c'est votre but, c'est de vraiment vous former. On est vraiment sur même des études au sens strict du terme. Donc vraiment, vous devez vous former en fait à quelque chose. Ça peut être aussi avec la pivoine, une formation sur les fleurs, une formation sur la naturopathie, sur le jardinage, sur
être fleuriste, voilà, tout ce qui va toucher en fait à la nature et plus précisément aux plantes. Ça peut être les huiles essentielles, ça peut être la gémothérapie, voilà, mais tout ce qui va plutôt toucher aux plantes, pour moi on va pas être sur de la lithothérapie. La lithothérapie c'est comment se soigner avec les pierres, pardon. Là on n'est pas sur ça, pour moi on est vraiment sur quelque chose de vivant, donc peut-être même les animaux, même si pour moi on est vraiment sur les plantes, la végétation. Mais bon, ça a forcément lien avec les animaux, mais pour moi on est plus sur la flore que sur la faune. Voilà, donc vous devez vous former en fait durant ce mois-ci à tout ce qui va être les plantes, la gémothérapie, la naturopathie, être fleuriste, le jardinage, voilà, tout ce qui va toucher ce domaine-là. J'espère que ça vous parle et j'espère que c'est un truc qui vous attire parce que vous devez vous former là-dessus durant ce mois de mai, les lions. Voilà pour votre but, votre mission, c'est ça, c'est d'acquérir des apprentissages. Ouais, pour moi c'est ça, c'est d'acquérir des apprentissages dans le domaine des plantes. Voilà, de s'y connaître un petit peu mieux. Peut-être que vous allez recevoir en cadeau une plante et vous allez vous mettre à regarder sur internet et puis vous allez vous inscrire sur un forum et puis voilà. Et puis ça y est, vous allez être lancé dans le cercle de... J'ai eu un message dans le cercle des fleurs, voilà. On va passer au dernier thème pour vous les lions. Je suis désolée, je regardais les messages parce qu'en fait je ne vis pas seule, je vous explique toute ma vie, c'est génial. Et donc du coup là, je suis en colocation en gros et ça me gêne de faire des vidéos quand mes colocataires sont là, donc je vérifie parce qu'ils vont bientôt rentrer, donc j'attends leur message pour me dire qu'ils rentrent. Bref, on va passer au quatrième thème du coup qui va être l'apprentissage, la leçon. Donc là on était vraiment sur le temps présent au mois de mai, quel est votre but, et on va voir maintenant pour le futur, qu'est-ce que ce mois de mai vous apporte comme clé pour votre vie future. Les lions pour le mois de mai 2022, quel est l'apprentissage? Ah ben, les deux cartes étaient à côté. Ah, ça va vous apprendre à réfléchir en silence. À peut-être parfois ne pas trop en dire, ne pas trop parler, ou en tout cas ne pas parler à n'importe qui. Pour moi ici on est vraiment dans ce domaine du travail où vous avez des petits serpents autour de vous qui essayent de vous mordre, qui essayent de vous encercler. C'est une image très forte, hein, personne n'essaie de vous mordre, mais voilà, des gens qui essayent... Le serpent n'a pas une très bonne image, on va pas se mentir. Donc voilà. Pour moi ici on me parle vraiment de ça, de savoir un petit peu se taire auprès de certaines personnes auxquelles il ne faudrait pas parler pour pas que ça crée de problèmes. Donc voilà, c'est vraiment le silence, apprendre à se taire parfois quand c'est nécessaire, parce que parfois il faut pas tout dévoiler, il faut pas tout dire à n'importe qui, c'est surtout ça. C'est pour ça que la réflexion est là, c'est vraiment savoir discerner les gens. Comprendre quelles sont leurs intentions. Donc voilà, votre apprentissage ce mois va vous apprendre à réfléchir avant de parler. C'est carrément ça à 100%, réfléchir avant de parler. On pourrait même mettre dans ce sens-là. Voilà, c'est vraiment ça, il va falloir... Enfin, ce mois va vous apprendre, c'est pas il va falloir apprendre, c'est que la leçon que vous allez tirer de ce mois, c'est des fois se taire quand c'est nécessaire. Ok ? Bon, c'est un tirage que j'aime bien. J'aime bien votre tirage, il est... je sais pas, les énergies sont chouettes. Hop, on va passer du coup à la réponse pour votre mois de mai, les lions. Hop. Alors, je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets après. Enfin, je vais prendre une carte par objet. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Ah, c'est parti. Quelle est la réponse à la question... Ah bon, on a déjà une carte. Mais je vais pas la prendre. Quelle est la réponse à la question que se posent les lions qui choisiront l'ange pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît. La réponse. Ah bah on va prendre celle-ci. Est-ce que c'est ça? Ouais. Je l'aime bien et... Ouais. Bref. Je vous expliquerai quand vous la verrez. Allez, quelle est la réponse? Ah bah super!
On va la prendre, tenez. Ce sera votre réponse. Alors, pour ce mois-ci, nous avons 2 objets. Le premier, c'est un petit ange à la date du 24 mai. Donc si cette date vous parle, n'hésitez pas à choisir. C'est un ange qui tient entre ses mains un cœur et dans le cœur, nous avons un diamant. Hop, voilà. Le deuxième objet, c'est un petit cœur en relief en bois. Très joli. Voilà. Alors, si vous avez une seule question, vous choisissez l'objet qui vous attire le plus, l'objet qui vous parle, qui vous attire, qui vous fait envie. Si vous avez 2 questions, vous choisissez un objet par question. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez choisir un objet qui vous apportera en fait un message complémentaire au tirage. Et du coup, le tirage sera personnalisé avec ce message en fait pour vous. Voilà. Si vous n'avez pas encore fait votre choix ou formulé votre question, je vous laisse mettre pause car moi je vais dévoiler les réponses. Alors, pour les lions, j'espère que vous avez mis pause si votre question n'est pas formulée. Pour les lions qui ont choisi l'ange, voici votre réponse. Vous ne cherchez peut-être pas au bon endroit. On a ici un homme assis sur un banc qui feuillette un journal ou un énorme livre. Les pages sont blanches parce qu'en fait, les lettres sont dans le ciel. Vous ne cherchez pas au bon endroit la réponse à votre question. Vous ne cherchez pas... Vous êtes pour moi trop buté sur... une direction. Cette direction n'est pas la bonne, c'est pour ça que vous ne trouvez pas la réponse, vous ne trouvez pas peut-être le comment, le pourquoi, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous ne cherchez pas au bon endroit, vous ne cherchez pas au bon endroit la solution. La solution, elle est proche, parce que l'homme... Ah, elle est proche. Enfin, l'homme peut la voir, la solution. Vous pouvez la voir. La seule chose qui fait que vous ne pouvez pas la voir, c'est que vous avez un bloc. C'est comme si là je mets mes mains, bah vous voyez pas les cartes. Et puis si j'enlève, vous commencez à voir les cartes. Ah puis ça y est, vous voyez toutes les cartes. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est s'ouvrir la vue. Vous voyez, je vous le montre. Hein. Hop, on s'ouvre la vue, on enlève ses œillères, on arrête d'être buté. Il y a vraiment des anges qui me disent « Oh, secoue-les ». Faut qu'ils arrêtent d'être butés, d'être têtus. Arrêtez d'être têtus là, les lions. Je vous sens obstinés. Non, on peut adoucir un peu les choses. Enlevez vos œillères. Essayez de voir. Alors je sais que c'est pas facile. Hein. Par rapport à votre question, il faut voir plus large. Ouvrez-vous au monde. Baissez votre journal qui vous... arrêtez avec ce... Pardon, je vais pas casser la table, mais arrêtez avec ce livre, il vous bloque la vue. Donc là, il faut changer de livre, il faut baisser le livre. La réponse est proche, c'est proche de vous, il faut juste regarder dans la bonne direction. Hein. Voilà, c'est comme si je regarde dans un parc, je me mets au milieu du parc, je regarde devant, je dis, je vois pas d'écureuil. Parce qu'au Canada, il y a énormément d'écureuils dans les parcs. En France, c'est logique de ne pas avoir d'écureuils. Vous mettez... vous dites, je vois pas d'écureuils. Oui, mais tourne-toi. Il y a peut-être des écureuils derrière toi. Et si tu te tournes, est-ce qu'il y a des écureuils? Oui, bon ben voilà, fallait se tourner. Là, c'est pareil. Vous voyez pas la solution. Mais c'est normal, tu regardes que dans une direction. Tourne. 360. Vue omnisciente, encore une fois. On se tourne. On regarde ailleurs. Change. Change de vue, de point de vue, mais vraiment le point, comment dire, comme si vous étiez, je sais pas, en haut d'un château, vous vous mettez à la tourelle gauche, enfin à la tourelle nord, à la tourelle sud, vous allez pas voir la même vue, c'est pas le même point de vue. D'accord? Bien là, il faut changer de point de vue. Mais vraiment, physiquement, tourne-toi, élarge ta vue. Je sais pas, peut-être au lieu de prendre tous les jours, tu prends le chemin qui va vers le nord. Ben non, aujourd'hui, tu prends le chemin qui va vers le sud. Et voilà, faut que vous arrêtiez d'être buté, de faire... Enfin, vraiment, je vous sens... dur, je sais pas comment dire, dur comme un roc quoi, vous voulez pas changer d'avis, voilà, non, faut s'ouvrir, la réponse est devant vous, mais vous regardez pas au bon endroit, ok? Bon, la réponse pour ceux qui ont choisi le cœur pour le mois de mai.
j'ai toujours peur quand il se passe... Je coupe juste ma vidéo et j'arrive. J'ai mis une musique pour ma plante. Je sais pas si vous l'aviez entendu au début de la vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur quelle musique, dans quel cas de circonstances, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais vous en faire une si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était la musique pour ma plante. Et puis après, évidemment, comme c'est sur YouTube, il y a eu une pub. Et la pub m'a fait énormément peur parce que je suis seule chez moi. Bref, il m'arrive toujours des trucs quand je tire les cartes. De toute façon, il y a toujours un bruit qui vient me surprendre. Faut que je m'habitue. Bref, revenons à nos moutons. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur, les lions, on est sur de l'abondance. On est sur de l'abondance, on a du choix, on a une diversité. Et il reste des choses. Donc pour moi, on est sur voilà, quelque chose vraiment de dense, quelque chose où il y a énormément de diversité, énormément de différences. Et il reste des choses. Alors je sais pas, je comprends pas trop le sens de ce que je suis en train de vous dire, mais bon, c'est ce qui me vient. Donc moi je vous partage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle hein, dans les commentaires, ça me rassurera. Voilà, on est sur quelque chose de dense, on dirait que c'est la fin du repas, mais en même temps il y a énormément de restes. Donc peut-être qu'on me parle du fait que vous avez peur que ce soit fini. Non, c'est pas fini. Il reste des choses. Si vous avez espoir que c'est fini, non, ce n'est pas fini. Il reste des choses. Il y a des restes. Peu importe sur quoi était votre question, en fait on vous dit que oui, il y a déjà eu beaucoup avant que vous posiez la question, là, avant le jour où vous regardez cette vidéo, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites dans ce sens. On peut être sur un travail sur soi-même pour s'améliorer. Oui, vous avez déjà énormément travaillé sur vous, mais il y a des restes. Il y a des choses encore sur lesquelles il faut travailler. Si c'est pour un projet, oui, vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez presque fini la construction de votre maison, mais il y a des restes. Il reste des choses. Voilà, c'est la réponse à votre question, c'est vraiment il reste des choses à faire. Il reste des choses à comprendre, à entendre, à vivre, à faire, à construire, à réfléchir, à tout ce que vous voulez. Il y a des restes. Ce n'est pas terminé. Alors, soit c'est positif, soit c'est négatif pour vous, mais en tout cas, il y a des restes. On peut aussi me parler d'une relation. Si vous avez envie de récupérer cette personne ou que votre relation va mal, oui, il reste des choses à vivre ensemble. Ce sera peut-être pas les meilleures, mais il y a des restes. Il reste des choses en fait. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer mieux que ça, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà pour le tirage, j'espère qu'au global il vous parle, parce que là je parlais de la réponse. Si vous voulez voir un tirage entier avec le Dixit, n'hésitez pas à aller voir, je sais plus si je l'ai dit. J'ai fait une vidéo, pardon. J'ai fait une vidéo d'un tirage global sur l'année 2022, qu'est-ce qui va se passer au niveau du pays. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez. Je tire les cartes avec... Pardon. Je tire les cartes avec le Dixit. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Le lien sera dans le petit, si j'y pense, ou dans la barre d'infos. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça prend quelques secondes et moi ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez mettre un commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez, ma barre d'infos, mon adresse mail est dans la barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé. Au niveau du prix, chacun me donne ce qu'il veut, il y a un minimum de 1 € parce que bon j'ai mis un minimum, mais voilà, chacun donne ce qu'il veut donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis vous trouverez en barre d'infos aussi le lien pour vous procurer les oracles ou le jeu de société en l'occurrence pour le Dixit. J'ai aussi un compte Instagram si vous souhaitez voir des choses un petit peu plus personnelles. Alors quand je dis plus personnelles, c'est des points de vue où je m'engage dans certaines directions politiques entre guillemets. Enfin je m'engage, je veux dire je donne pas ma candidature pour être maire ou présidente hein, mais voilà, je donne mon point de vue sur des choses plutôt politiques. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et vous pouvez, il y a aussi parfois des petits messages, voilà, il y a pas mal de choses sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les lions, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.